Bienvenue sur SBC News. Aujourd'hui, nous parlerons des palaces et grands hôtels de Vichy avec Jacques Cousseau. Jacques Cousseau qui est notre invité. Et maintenant, si on en parlait. C'est l'hôtellerie qui m'a permis de gagner ma vie quand j'étais étudiant, parce que mon père m'avait gentiment mis dehors, ou presque. Alors, il fallait trouver un minimum d'argent. Donc, l'argent, à l'époque, ça fait quelques années déjà, dans les années 60, il suffisait de se présenter à un endroit pour travailler. Avec les souvenirs d'hôtellerie que j'ai pu vivre dans ces époques, et je me suis dit que c'était quand même un sujet assez intéressant, surtout à Vichy, où le sujet n'avait pratiquement été jamais traité. Voilà, l'hôtel du Parc, qui, ça, c'est vrai, c'est là où s'est installé le gouvernement, mais c'était quand même un hôtel qui avait une aura absolument extraordinaire, parce que si on regarde en 1934, le tarif des hôtels, tout le monde connaît au moins une réputation, le Ritz, tout le monde connaît le Negresco, ce sont des hôtels qui ont encore pignon sur rue. À l'époque, la chambre la plus chère dans ces hôtels était à 250 francs. À Vichy, au Parc et Majestic, puisque ces deux hôtels marchaient ensemble, la chambre était déjà à 300 francs. C'est pour vous dire la notoriété de ces hôtels. Alors, comment avez-vous cherché toutes ces petites anecdotes, tous ces détails que l'on découvre dans votre livre? Le nombre de jours, d'années peut-être que vous avez mis pour constituer un tel livre? Oui, je pense qu'on peut dire des années parce que c'est insidieux. Au début, on ramasse les cartes postales, tout simplement. Et puis après, de fil en aiguille, on rencontre des gens qui ont travaillé à l'hôtel. On trouve des menus, on trouve des notes d'hôtel. Donc les gens sont partis, ont payé leurs notes. Et on retrouve ça dans les vieux papiers, chez les marchands de vieux papiers. Alors, en cherchant un peu aux archives, on arrive à trouver quelques documents, mais pas énormément malgré tout. Et petit à petit, on arrive à faire un certain volume pour faire un livre. Mais pourquoi ne s'intéresse-t-on pas davantage à ces années un peu sombres qu'a connues Vichy parce que vous parlez de l'hôtel du Parc, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais vous, en tant que guide conférencier, en tant que guide tout court, même à l'Office du tourisme, on ne vous pose pas souvent la question? Si, c'est une question qui se revient épisodiquement. Il ne faut pas oublier que cette visite ne se fait à Vichy que depuis les années 1990. Donc ce n'est pas très ancien. Depuis cette époque, la visite a été créée et faite. Bon, nous la faisons plusieurs guides et c'est avec un plaisir important, mais c'est une visite très difficile parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'occultation de tout ce qui s'est passé à Vichy. Je pense que ce serait largement temps de lever le couvercle parce que maintenant ça commence à bouillonner parfois et on voit ça quand on fait cette visite justement aux deux endroits qui sont très stratégiques, le dessous de l'entrée de l'hôtel du Parc, au niveau en dessous de l'appartement du maréchal, donc où on est agressé, je peux le dire, et également devant le pavillon Sévigné, qui était donc les appartements un peu relax du maréchal. C'est aussi le deuxième endroit où nous sommes agressés. Au début par des personnes un peu plus âgées, 80 ans au moins, mais maintenant des gens d'une quarantaine d'années qui sont eux encore plus agressifs. Ils ont la science infuse, ils savent, ils nous disent « Ah mais moi je pensais que ». Ils ne disent pas vous avez tort, mais je pensais que c'est très difficile. Jacques Cousseau, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous pouvez retrouver donc Palace et Grands Hôtels de Vichy, j'ai envie de dire, dans toutes les bonnes librairies. Et puis c'est aux éditions de la Montmarie, pour être très précis. Merci à vous. Merci.